Savez-vous qu'il est fait mention dans la Bible d'une gigantesque cité d'or et de lumière descendant du ciel sur la terre? Cette cité, c'est celle que Dieu prépare de toute éternité et celle où il accomplira son projet ultime, habiter avec les hommes selon son cœur sur la terre et pour l'éternité. Le nom de cette ville extraordinaire, vous le connaissez peut-être, c'est la Nouvelle Jérusalem. Nous allons nous arrêter pendant ce dernier message de cette série intitulée « Le Royaume éternel » sur ce que la Bible nous enseigne autour de cette ville merveilleuse. Alors, encore une fois, merci de l'attention que vous portez à nos enseignements et par vos messages, vous nous encouragez. Par votre fidélité, vous nous incitez à persévérer et nous vous en remercions. Je remercie aussi toute l'équipe qui est là, semaine après semaine, pour permettre l'enregistrement et la diffusion de ces programmes. Je vous rappelle aussi que dans les jours à venir, en cliquant sur la description de la vidéo, vous trouverez à la fois les notes en PDF que vous pourrez télécharger ou consulter, et aussi le podcast qui vous permettra de pouvoir suivre peut-être plus facilement cet enseignement en audio. Gloire au Seigneur. Nous prions et nous ouvrons ensuite la Bible dans le livre de l'Apocalypse. Notre Dieu, notre Père, je te remets ces moments que nous partageons ensemble autour de ta parole pour parler de ces choses qui nous sont annoncées, qui concernent l'éternité à venir. Elles nous dépassent, nous sommes émerveillés. Seigneur, nous ne voulons pas imaginer, mais nous voulons simplement lire ce que ta parole nous dit et cela nous suffit pour nous encourager et Seigneur, nous amener à attendre avec encore plus d'espérance tout ce que tu as préparé pour nous. Que tu bénisses ce moment, Seigneur, que tu me donnes de parler avec inspiration, en m'appuyant sur ta parole, sans chercher à aller au-delà. Et Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, parler à tous ceux, Seigneur, qui écouteront ce message. Que ta gloire, ta grâce soit avec nous, mon Dieu. Et merci pour tout ce que tu prépares pour nous. Amen. Alors, je vous propose tout de suite une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Nous lirons simplement du verset 9 au verset 11, 3 versets qui concernent cette nouvelle Jérusalem. Mais si vous voulez avoir toute la lecture du passage, il nous faudrait pousser jusqu'au chapitre 22, verset 5. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Je vous invite par contre, bien sûr, à lire pour vous-même tous ces versets qui sont là, qui nous rapportent cette vision extraordinaire que Jean reçut de la part du Seigneur sur cette ville, la Nouvelle Jérusalem. Faisons la lecture donc, Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Amen. Avant d'aller directement dans l'étude de ce passage, j'aimerais revenir au commencement. Nous rappeler ce temps où Abraham, ayant reçu un appel de la part du Seigneur, quitta la terre de Ur en Chaldée, cette ville qui était celle de sa famille, pour se diriger vers une terre que Dieu lui montrerait, la terre promise, mais qui serait pour lui comme une terre étrangère, nous dit la parole. En faisant ce chemin, en quittant cette ville qu'il connaissait, pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas, la Bible nous dit qu'Abraham montrait qu'il était à la recherche d'une patrie. Non pas celle d'où il était sorti, car il aurait eu le temps d'y retourner, mais il désirait une patrie, une cité meilleure, une cité céleste. Il attendait, c'est ce que la Bible nous révèle, la cité que Dieu tenait en réserve pour lui. Mais Abraham est mort sans avoir atteint cette ville. Il l'a saluée de loin, car il était impossible qu'il parvienne à la perfection avant nous et sans nous. Hébreux chapitre 11, verset 40. Cette cité, c'est la ville que nous cherchons encore.
Elle est la ville dont nous sommes les citoyens par la foi en Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, Paul nous dit que cette ville se situe dans les cieux. Non pas les cieux des étoiles qui nous entourent, mais les cieux des cieux. Cette autre création, cette autre dimension surnaturelle, spirituelle, là où Dieu réside. Ce qui veut dire que, pour aujourd'hui, cette cité demeure invisible, cachée et aussi inaccessible, puisque dans le ciel, auprès de Dieu. Néanmoins, nous l'attendons avec espérance, car nous croyons qu'au temps marqué par Dieu, cette ville sera révélée et elle s'ouvrira à tous ceux qui auront cru dans le message de Dieu et elle deviendra leur cité, leur lieu de résidence pour l'éternité. C'est de cette ville aussi que Dieu régnera sur la nouvelle création dont nous avons parlé dans le message précédent. Ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre sans mer, dont Jean nous fait la description dans Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Et c'est aussi d'ailleurs de cette ville que l'Église régnera auprès de Jésus-Christ, son Seigneur. Cette ville a pour nom la Nouvelle Jérusalem. Elle sera la capitale du royaume éternel de Dieu. Et en nous rappelant les paroles de Jésus dans Jean chapitre 14, elle est la ville où Jésus nous prépare une place pour que nous y demeurions auprès de lui pour l'éternité. Alors la Bible fait référence à la Nouvelle Jérusalem dans plusieurs passages bien avant le livre de l'Apocalypse. Regardons quelques versets ensemble, survolons-les simplement. Par exemple, dans Galates chapitre 4, verset 26, Paul écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, la Jérusalem d'en haut. » Hébreux, chapitre 11, verset 10, au sujet d'Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 12, versets 22 à 24, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. » Et Hébreux 13, 14, « Car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Alors, si ces versets évoquent la nouvelle Jérusalem dans des grandes lignes, c'est surtout donc dans le passage d'Apocalypse chapitre 21 à 22 que nous est donnée la description la plus détaillée là concernant. Et c'est mon premier point dans cet enseignement. Nous allons parler de la dernière vision de Jean. Tout au long du livre de l'Apocalypse, Jean reçoit des visions de la part du Seigneur. Certaines concernent les églises, d'autres concernent l'évolution des événements à venir, que ce soit les jugements des sceaux, les jugements des trompettes, les jugements des coupes. Donc toutes ces choses qui sont là devant nous. Et puis, tout à la fin du livre, dans une dernière vision, Jean nous transporte dans un lieu et dans des temps complètement différents. Il n'est plus dans cet environnement que nous connaissons de cette terre et de cette création, mais le Seigneur le transporte dans une nouvelle création, donc des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, Jean n'est plus dans les temps ou les derniers temps de notre histoire, mais il est déjà rentré dans les premiers temps de l'éternité à venir. Et c'est alors qu'apparaît une ville imposante, majestueuse et resplendissante. Émerveillé, il la voit descendre du ciel et venir se poser sur la terre. Oui, la gloire du ciel descend sur la terre. Le verbe « descend » est important pour Jean parce qu'il le reprend à 3 reprises lorsqu'il parle de la Nouvelle Jérusalem. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, dans le cadre de la lettre à l'église de Philadelphie, il écrit « La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu ».
Dans Apocalypse 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Et nous l'avons lu au verset 10, « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Donc, Jean insiste sur cette dimension d'une descente de cette ville du ciel sur la terre. La ville ne reste pas dans le ciel, elle vient sur la terre, sur cette nouvelle terre que Dieu créera dans les temps à venir. Et c'est alors que l'ange conduit Jean sur une haute montagne afin qu'il la découvre avec peut-être une meilleure perspective. Et l'ange lui présente la ville comme l'épouse, la femme de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9. Et Jean la voit éclatante, comme une mariée peut être magnifique au jour de ses noces. D'ailleurs, il est écrit qu'elle s'est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. Jean ne la voit donc pas en cours de préparation, mais toute entière achevée. Encore une fois, ça nous ramène à la parole de Jésus, disant à ses disciples, avant de bientôt être séparés d'eux, qu'il s'en allait leur préparer, et c'est le même verbe, leur préparer une place auprès de lui. Jésus est celui qui prépare une place pour son épouse. Ça nous ramène à la tradition juive où le fiancé préparait le lieu de sa résidence pour l'épouse. Et lorsque tout était prêt, il allait chercher l'épouse, lorsque le père disait c'est bon, pour l'amener ensuite dans cette maison. Jésus nous prépare une cité extraordinaire, une place pour passer avec lui l'éternité. Le spectacle est magnifique. C'est alors qu'une voix se fait entendre depuis le trône de Dieu. Apocalypse 21, verset 3. Voilà ce que dit cette voix. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors là, nous devons comprendre que cette ville n'est pas seulement éclatante, majestueuse, rayonnante. Elle est surtout le lieu de résidence de Dieu parmi les hommes. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le lieu où Dieu vient établir sa résidence parmi les hommes. Mais à la différence du tabernacle de Moïse ou du temple de Salomon, il n'est pas fait mention là d'un lieu consacré à Dieu au sein du camp, celui d'Israël dans le désert, ou d'une place particulière comme à Jérusalem sur la montagne de Morija. Nous devons comprendre que c'est la ville tout entière qui est ce tabernacle au sein duquel cohabitent Dieu et les hommes selon son cœur d'une manière non séparée. La ville tout entière est un tabernacle et non pas simplement un endroit désigné et consacré pour cela. On peut encore établir un lien et montrer une différence entre Moïse et Jean. Rappelez-vous Moïse, et considérez aussi ce texte de l'Apocalypse, et nous voyons que tous les deux sont montés sur une haute montagne. Et là, Dieu leur a montré, dans une vision, un tabernacle. Et Moïse a reçu pour mission de reproduire ce qu'il avait vu, ce tabernacle céleste, sur la terre. Comment le fit-il ? Eh bien, avec des matériaux terrestres. Avec qui le fit-il ? Avec les artisans qu'il avait à sa disposition. Certainement, et la Bible nous le montre, il utilisa les matériaux les plus nobles. Et il prit les artisans les plus compétents, Betsalel et Oholiab, qui en plus avaient été qualifiés par le Seigneur pour ça. Mais dans tous les cas, nous devons comprendre que fait de matériaux terrestres et de main d'homme, ce tabernacle demeurait imparfait et périssable. Quant à la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, elle est préparée au ciel, avec les matériaux du ciel, par l'artisan le plus qualifié qui puisse exister, Jésus lui-même. C'est-à-dire quand elle descendra du ciel au jour où elle sera entièrement achevée et préparée, elle viendra d'une manière
parfaite et impérissable. Voilà la cité que Dieu tient en réserve pour nous. Deuxièmement, une description détaillée. Alors depuis sa position sur cette haute montagne, accompagné de cet ange, Jean commence la description de la ville en 4 étapes principales, de l'extérieur vers l'intérieur. D'abord, il va commencer par une description générale, mettant en avant l'aspect glorieux de la ville, versets 11 à 14. Puis, il va y avoir un relevé de mesure qui va présenter la ville dans sa forme et ses principales dimensions, versets 15 à 17, c'est l'ange qui fait ce relevé de mesure. Troisièmement, versets 18 à 21, une description des matériaux de construction. Et enfin, chapitre 22, versets 1 à 5, la dernière partie de la vision, une description des éléments principaux de la ville, ainsi quelques points mentionnant les habitants de la ville et leurs conditions de vie. Alors reprenons chacune de ces étapes. Tout d'abord, parlons de l'aspect général de la Nouvelle Jérusalem telle que l'apôtre Jean nous la montre dans cette vision. Il la compare à un joyau descendant du ciel. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparent comme du cristal, verset 11. Et cela reflète la gloire de Dieu. Il dit d'ailleurs que cette ville a la gloire de Dieu à la fin du verset 10. C'est un joyau, et ce joyau est notre héritage. Elle est ce trésor qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. 1 Pierre chapitre 1er, verset 4. Elle est notre récompense, pour laquelle, tout comme Abraham, nous avons renoncé aux promesses d'une cité terrestre et nous avons regardé et avancé dans la vie, les yeux fixés sur cette cité à venir, les yeux fixés sur Jésus-Christ, les yeux fixés sur la Nouvelle Jérusalem. Alors qu'elle descend de plus en plus, Jean l'observe de plus en plus près. Il va pouvoir commencer à rentrer dans certains détails. Et il la décrit en commençant par sa muraille, dont il dit qu'elle était grande et haute, et puis il s'arrête au verset 12 sur 12 portes. À chacun des points cardinaux, il y a donc 3 portes qui sont creusées dans cette muraille, donc 12 portes en tout. Peut-être une question. Pourquoi une telle muraille? Dans les temps anciens, les murailles servaient à protéger contre d'éventuels ennemis. Pourtant, dans l'éternité à venir, tous les ennemis de Dieu auront été vaincus, jugés et jetés dans l'étang de feu, à commencer par l'Antichrist, le faux prophète, puis Satan et la mort elle-même, après le jugement dernier. Nous devons comprendre que cette muraille ne remplit alors aucune fonction défensive. Elle symbolise plutôt la sécurité inviolable qui régnera, assurant paix et bénédiction à tous ses résidents. Puis Jean va s'arrêter sur les fondements de la ville. Il les voit apparaître devant lui, il les compte, 12 fondements, sur lesquels se trouvent les noms des 12 apôtres. Tout ceci pour nous rappeler que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens chapitre 2, verset 20, et la Nouvelle Jérusalem repose en quelque sorte sur cette révélation de la parole de Dieu, de la doctrine de l'Évangile. Pour accéder à cette ville, dans la muraille, sont donc percées 12 portes. Chacune est gardée par un ange, et sur chacune est écrit le nom d'une des tribus d'Israël, verset 14. Ceci pour nous rappeler, comme Jésus l'avait dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 22, que le salut vient des Juifs. 12 fondements portant le nom des 12 apôtres, 12 portes sur lesquelles sont écrits le nom des 12 tribus d'Israël. Deuxièmement, un relevé de mesure. Donc après nous avoir donné ce descriptif général de la ville de la Nouvelle Jérusalem, l'ange effectue un relevé de mesure
Ça arrive souvent dans les Écritures où, par exemple, je vous renvoie au livre d'Ézéchiel, où des anges envoyés auprès des hommes vont commencer à mesurer. On le voit aussi dans le livre de l'Apocalypse, lorsque des anges sont envoyés pour mesurer le parvis de la maison de l'Éternel. Et donc cet ange, arpenteur en quelque sorte, se lance dans une tâche énorme. Il va mesurer la ville, ses portes et sa muraille, verset 15. Concernant les mesures de la muraille, dont Jean a dit qu'elle est grande et haute, l'ange trouve 144 coudées, soit 70 mètres, 70 mètres de haut, verset 17. 144, juste ce petit point, vous serez attentifs et vous verrez qu'il est souvent question de multiples de 12. 144, 12 fois 12, 12 tribus, évidemment, 12 apôtres, et dans bien des choses encore, comme dans les mesures qui vont venir ensuite, il sera question de 12. Mais plus que la muraille, qui est déjà imposante, ce qui attire l'attention, ce sont la forme et la taille gigantesque de la ville. La muraille forme une base carrée de 12 000 stades, d'après le relevé de l'ange. 12 000 stades de côté et aussi de hauteur. 12 000 stades, ça représente une distance de 2000 kilomètres. Alors, en plaçant la Nouvelle-Jérusalem sur notre terre actuelle, juste pour nous faire une image, sa base s'étendrait du sud au nord de Gibraltar à Bruxelles, et de l'ouest à l'est, de Brest à Varsovie. C'est toute notre Europe continentale, occidentale, qui serait couverte par cette ville. Vous voyez la taille que cela représente. Et puis, il est aussi question de cette hauteur. 2200 kilomètres de hauteur, 12 000 stades. Ce qui veut dire qu'elle dépasse largement l'atmosphère de notre planète, puisque l'épaisseur de l'atmosphère terrestre est de 160 kilomètres. Autrement dit, la Nouvelle-Jérusalem se perdra dans l'espace. Face à de telles mesures, l'homme est vraiment dépassé. Aujourd'hui, il s'enorgueillit de bâtir des tours qui vont bientôt atteindre les 1000 mètres de haut, ou alors de bâtir des villes gigantesques, comme ce projet en Arabie Saoudite d'une ville de plusieurs centaines de kilomètres de long appelée The Line, la ligne. Mais qu'est-ce que cela face aux dimensions de la Nouvelle Jérusalem? Alors peut-être, pour mieux encore appréhender ces dimensions, considérons la Lune, satellite de la Terre. Le rayon de la Lune est de 1737 km, soit 3474 km de diamètre, 3474 km de diamètre. Alors, petit calcul, la base de la Nouvelle-Jérusalem est un carré de 2200 km, ce qui veut dire que sa diagonale fera 3100 km. Autrement dit, la Nouvelle-Jérusalem correspond en gros à une demi-lune. Imaginez une demi-sphère de la taille de la Lune posée sur la Terre. C'est ce que cette image montre d'une manière très imparfaite. Si une telle masse venait sur notre Terre telle qu'elle existe aujourd'hui, évidemment, notre Terre serait complètement déséquilibrée. Ce qui laisse d'ailleurs supposer que la nouvelle Terre aura des dimensions beaucoup plus grandes que notre Terre présente. C'est donc une ville colossale. Une question reste en suspens concernant sa forme. Sa base est un carré. Mais qu'en est-il du volume? Jean nous dit d'une manière assez rapide qu'elle a une hauteur de 2200 km, 12 000 stades, elle aussi. Mais il ne nous dit pas finalement quelle forme, quel volume va prendre la Nouvelle-Jérusalem. Pour certains, elle sera un cube massif, 2200 km d'arête. Pour d'autres, elle sera une pyramide, 2200 km à son point le plus haut. Alors l'idée du cube parfait trouverait un appui biblique en ce que le lieu très saint était un cube de 10 coudées,
soit 5 mètres d'arête dans le tabernacle, et un cube de 20 coudées, 10 mètres d'arête dans le temple de Salomon, 1 Roi, chapitre 6, verset 20. Un cube, une pyramide. Une autre proposition que je place devant vous serait de la considérer comme une montagne. Souvent, les Écritures établissent un rapport entre le trône de Dieu et la montagne de Dieu. Psaume 15, verset 1, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Psaume 24, 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?» Hébreux 12, 22, nous l'avons lu, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, etc. » Et c'est vrai que personnellement, j'ai une faveur pour cette idée d'une ville qui soit sur une montagne extraordinairement élevée, évidemment. En tout cas, le Seigneur connaît ses plans, et lorsque la ville sera révélée, elle nous surprendra par sa beauté, par son volume, par sa forme. Troisièmement, les matériaux de construction. Alors là, on rentre encore plus dans les détails, et Jean s'attarde ensuite donc sur ces matériaux qui constituent la ville. Et dans la liste qu'il fait, jaspe, or, perles, pierres précieuses et semi-précieuses, il est uniquement question de matériaux précieux. Les perles elles-mêmes sont un minéral. C'est du calcaire, la nacre est du calcaire. Alors je ne vais pas rentrer dans la description de tous ces minéraux. Vous pourrez trouver ça dans pas mal d'études. Ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Sur les notes, vous trouverez quelques points concernant le jaspe ou l'or. Mais je voudrais juste m'arrêter sur les perles. Au verset 21, Jean s'arrête sur les 12 portes de la ville et il nous rapporte que chacune est faite d'une seule perle. Alors, il est difficile de concevoir que les perles formant une telle porte puissent provenir d'une espèce d'huître. Il faudrait vraiment qu'elles soient gigantesques. Non, plutôt nous comprenons qu'elles seront formées par la main de Dieu. Mais que nous dit la perle? Nous savons que la perle se forme dans la blessure du mollusque, de l'huître. Et ces perles, en quelque sorte, sont un rappel des souffrances de Jésus-Christ. Et chacune des portes d'accès à la Nouvelle Jérusalem est marquée par le rappel des souffrances de Jésus-Christ à la croix. Il n'est pas possible de pénétrer dans la cité de Dieu sans d'abord avoir eu ce rendez-vous avec Jésus-Christ, mort à la croix, ayant souffert à la croix pour chacun d'entre nous. Quatrièmement, les éléments principaux. Alors, la description de l'intérieur de la ville commence par une parole étonnante. Alors que tout au long du livre de l'Apocalypse, Jean ne cesse de nous rapporter ce qu'il a vu. Pour la première fois, il va évoquer ce qu'il n'a pas vu. Jusque-là, il voyait, et là, il est étonné par ce qu'il ne voit pas. Apocalypse 21, verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et pour lui, juif, certainement que la première chose qu'il a essayé de trouver dans cette ville, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, c'était le temple. Ce temple, d'ailleurs, n'était-il pas le centre, le joyau de la Jérusalem terrestre? Et pour tous les Juifs, et Jean compris, la souffrance était grande, car 20 ans auparavant, non seulement Jérusalem, mais aussi le temple avait été détruit par les légions romaines. Et là, quelle surprise de ne pas voir de temple dans cette ville. Mais qu'il soit de toile, de pierre
ou de chair. Le temple est censé être le lieu où Dieu établit sa présence parmi les hommes. Dans le tabernacle de Moïse, Dieu a établi sa présence dans le lieu très saint. Pareil dans le temple de Salomon. Et puis, bien sûr, en Jésus-Christ, ce temple est devenu de chair. Il est le temple de Dieu parfait. Mais là, dans cette ville, point de temple. Et c'est alors que Dieu va lui révéler quelque chose de bien plus grand. La ville n'a pas besoin de temple, car Dieu est son temple ainsi que l'agneau. Dieu est présent au milieu de son peuple et il n'y a plus besoin de temple. Il n'y a plus besoin de lieu consacré. Il n'y a plus besoin de lieu saint. Il n'y a plus besoin d'un lieu très saint, mais Dieu est au milieu des saints, des siens. Les deux vont ensemble. Et ça nous ramène à cette première parole que nous avons vue lorsque une voix s'est fait entendre du trône de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu et la ville tout entière, en quelque sorte, est le lieu de résidence, le temple où Dieu habite avec ses enfants. Au verset 23, il annonce encore une autre chose étonnante, découlant de la présence de Dieu dans la ville. Alors nous pouvons imaginer que dans les nouveaux cieux à venir, il y aura certainement des étoiles et bien d'autres corps célestes. Mais ce qui est certain, c'est que la Nouvelle Jérusalem n'aura pas besoin d'être éclairée par des astres, que ce soit le soleil ou la lune, car elle sera tout entière baignée dans la lumière de la gloire de Dieu. Verset 22, « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour s'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. » Et Jean rajoute même que cette lumière sera continuelle. Apocalypse 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Donc c'est une ville qui sera constamment plongée dans la lumière de Dieu, parce qu'en Dieu, il n'y a aucune ténèbre, mais tout est lumière auprès de notre Seigneur. Alors, Jean rentre maintenant jusqu'au cœur de la ville. Vous voyez, donc il était sur la haute montagne, il a commencé à nous présenter la structure extérieure, l'ange a fait le relevé, puis ensuite il a considéré chacun des matériaux, il a fait ses observations. Ah, il n'y a pas de temple, mais la ville est un temple. Et maintenant, il va nous donner quelques éléments concernant la structure, l'organisation interne de la ville. Il donne quelques éléments. Il ne rentre pas dans les détails. Aussi, je serai très prudent à vouloir dire des choses qui ne sont pas dans les Écritures. On peut imaginer toutes sortes de choses concernant la vie dans la Nouvelle Jérusalem, mais je préfère m'en tenir à ce que l'apôtre Jean nous déclare. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de 3 choses au moins. D'abord, il voit une place entièrement d'or pur. Il voit aussi un fleuve d'eau de la vie, au chapitre 22, et un arbre de vie. Un fleuve d'eau de la vie, un arbre de vie, et tout ça, évidemment, nous ramène au jardin en Éden, au commencement. D'ailleurs, ça me renforce encore dans mon idée que la Nouvelle Jérusalem sera une montagne, car le jardin en Éden était aussi une montagne. Je vous renvoie à Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 16, et vous verrez qu'il est bien dit que l'Éden était une montagne. Donc oui, je crois qu'il y a beaucoup de faisceaux pour nous dire que la Nouvelle Jérusalem sera une montagne. En tout cas, on y retrouve ces éléments centraux du jardin de l'Éden, donc le fleuve, je rappelle le fleuve qui se divisait en 4 cours ensuite, et puis l'arbre de la vie. Mais la Nouvelle Jérusalem sera encore plus glorieuse que le premier paradis. Parce que s'il y a des choses que nous retrouvons dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des choses que nous n'y retrouvons pas. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni arbre de la connaissance du bien et du mal, ni serpent tentateur et séducteur.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aime à penser que c'est cet arbre qui a été dépouillé et qui a comme été dressé sur la colline de Golgotha et sur lequel Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Quant au serpent, le Seigneur lui a écrasé la tête et au jour du jugement, il a été jeté en enfer et il y sera captif pour l'éternité sans possibilité de pouvoir s'en échapper. Et comme Jean l'écrit encore au chapitre 21, verset 3, dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni mort, ni deuil, ni souffrance, il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Et notre condition sera extraordinaire, bien plus extraordinaire encore que celle qu'Adam et Ève avaient connue dans le premier paradis, dans le jardin de l'Éden. Voilà, je vous ai présenté bien imparfaitement cette ville extraordinaire descendant du ciel sur la terre, cette ville qui sera la capitale universelle, où Dieu établira sa présence et où les hommes s'approcheront de lui pour le servir et vivre tout simplement. Alors je ne sais pas si nous habiterons en permanence dans cette cité ou si nous y aurons accès autant que nous le désirons, mais ce qui est certain, c'est que cette ville est la ville dont nous sommes déjà citoyens par la foi en Jésus-Christ. La Nouvelle Jérusalem est cette ville que Abraham et ceux qui nous ont précédés dans la foi ont saluée de loin. Elle est cette ville où Jésus-Christ nous prépare une place pour nous rassembler, nous réunir avec lui et auprès du Père pour toute l'éternité. Et quand nous disons « Maranatha, viens, Seigneur, viens », nos yeux sont aussi tournés vers cette cité qui descendra du ciel pour se poser sur la terre. Voilà ces choses extraordinaires que Dieu tient en réserve pour nous. Je ne veux donc pas aller au-delà de ce qui est écrit, même si dans ce message, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir examiner tout en détail. Cela prendrait évidemment beaucoup plus de temps. Mais je voudrais, à travers cet enseignement, eh bien, peut-être vous amener à découvrir ce qu'est la Nouvelle Jérusalem, peut-être un point que vous ne connaissez pas, mais aussi éveiller en vous, je vais dire, oui, une sainte curiosité, mais aussi un saint désir de ces choses qui nous sont tenues en réserve. Je vous encourage aussi à savoir rester dans les limites des Écritures, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il arrive de temps en temps que des gens, tout à fait bien intentionnés peut-être, s'en viennent avec des ouvrages où ils nous racontent que suite à telle ou telle expérience de vision, je ne sais pas, ils auraient vu des choses magnifiques dans cette nouvelle cité, dans la cité de Dieu. Ils auraient vu ceci, ils auraient vu cela. Très bien. Mais je veux que nous rappelions toujours ce que Paul nous enseigne dans la seconde aux Corinthiens, que lui-même a fait une telle expérience. Et il le dit avec beaucoup d'humilité. Il ne saurait expliquer tous les détails de ce qu'il a vécu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous dit qu'il est allé auprès du Seigneur, dans ce paradis glorieux, et qu'il a vu des choses extraordinaires. Ce sont des choses pour lesquelles il n'a pas les mots, tellement elles sont glorieuses. Et il nous dit même que s'il avait les mots pour les décrire, de toute façon, il ne lui serait pas permis de les écrire. Et c'est pour ça que je reste toujours prudent vis-à-vis de toute révélation qui vient ajouter quelque chose à ce qui est écrit. Et vous savez que le livre de l'Apocalypse nous met en garde contre le fait de vouloir soit retrancher, soit ajouter quelque chose à ce qui est écrit. Soyons plutôt humbles et satisfaisons-nous de ce que la Bible nous révèle et qui est suffisant pour nous encourager, nous garder dans la foi et nous donner de persévérer et d'espérer jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à commenter ou à nous adresser des questions si vous le souhaitez.
Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les notes ou le podcast de ce message dans la description de la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour une nouvelle série qui s'intitulera « Intendant du royaume de Dieu ». Et nous verrons comment nous sommes en charge des choses que Dieu nous accorde dans son royaume. D'ici là, lisez la parole de Dieu, méditez-la, attachez-vous à votre assemblée, exhortez-vous les uns les autres et ne perdez jamais de vue la récompense à venir. Jésus vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.